sais, depuis 90 ans, la campagne a changé quand même un peu. Il y a des nouvelles constructions, il y a tous les gens que j'ai pu connaître quand j'étais petit, il y en a là, sûrement une grosse partie qui sont au boulevard des Allongés. Tu connais pas ce boulevard? Non. Toi, c'est sur l'avenue des Debout? Oui, encore un peu, mais... Je suis née à Florentin-la-Capelle, sur le canton de Saint-Amand-d'Écault, dans l'Aveyron, le 9 mars 1933. Voilà. Mon père était soldat, mais je ne sais pas où c'est qu'il était. J'ai jamais posé ces questions à mon père. Je sais qu'il était désigné pour aider les veuves, c'est tout. Ça marche, là. Oui. Je raconte ma vie. Bah, c'est ça le but. Mais oui, mais... Et moi, après, je trouverai des Oui. passages. Oui, d'accord. Ma mère, elle est née dans les Vosges, dans un petit village qui s'appelait Thiélouze, le 22 mai 1894. Le premier mari était mort pour la France. Elle était veuve de guerre, avec 2 enfants. Je te rends compte qu'elle est arrivée dans une maison où il y avait beaucoup d'enfants aussi, les frères de papy, les sœurs, tout ça. Hein. Elle arrivait là dans un pays qu'elle ne comprenait pas la langue qui parlait. À ce moment-là, dans les campagnes, on parlait toujours patois. Les paysans, entre eux, ils parlent patois. Maintenant, c'est différent. Hein. C'est plus la même époque. Alors, il y avait Sylvain, René, Alice, Lucien, Dédé et moi. Dans une grande chambre. Berthaud, il couchait dans un étable. La deuxième chambre, c'était pour mon frère Georges. Les petits, c'était Lucien et Dédé, et puis moi. On avait des grands édredons en plumes. On n'avait pas froid. On était habitués. Dans les chambres, il n'y avait pas de feu. Hein. Il n'y avait que du feu dans la pièce principale. Tu n'as jamais vu les carreaux, là, plein de dessins par le givre que ça fait, la buée à l'intérieur? Ça fait très joli. On buvait le café, un petit bout de pain. C'était pas du café, c'était de l'orge grillée. Ça fait... Avec du lait, on avait du lait quand même. J'avais ma petite marmite de soupe, je te l'ai raconté. Hein. On marchait au moins une grosse demi-heure. Hein. Il y avait à peu près 2 kilomètres. Par des raccourcis où c'était pas très pratique.
allumer le poêle tous les matins. On était à 2, alors bien entendu, c'était pas toujours les mêmes. Hein. Le bois, c'était pas facile parce qu'il fallait, bien souvent, il fallait qu'on le scie. Et il y avait une petite pièce, l'école était au premier étage et c'est là qu'on faisait chauffer notre petite marmite. Moi, le ciseau, le couteau, c'est ma main gauche. Hein. Mes parents ne me disaient rien, mais Georges, il me prenait mon crayon. Alors ça... Même à l'école, il n'en était pas question du tout. Hein. Ils empêchaient les gens d'écrire de la main gauche. La maîtresse ne voulait pas, mais bon, je le savais. Hein. Après, j'ai écrit la main droite, forcément, et puis j'ai continué. Hein. Quand tu écrivais, des fois, il y avait des trucs qui accrochaient la plume. Tu sais, c'était pas une belle page bien luisante, là, comme il y a maintenant. Là. À ce moment-là, c'était la crise de tout. Hein. Maintenant, il y a des papiers, on en a à revendre dans tous les azimuts, et puis ils coupent du bois n'importe où, n'importe comment, et c'est pas bon pour la planète. Hein. Les singes, ils n'ont plus rien à manger. Quand on sortait de l'école, il y avait une descente, je m'en rappelle, tout le monde courait et moi je me suis aplatie là une fois. Je me suis fait mal à un genou. L'église était loin de l'école, une bonne heure de catéchisme tous les jours. Alors là, on se caillait vraiment, parce que dans l'église, c'est toujours froid. C'est froid, même en plein été, c'est froid. L'hiver, c'est encore plus froid. C'est vrai. Après, on revenait pour manger. Moi, j'ai jamais souffert de faim, hein, parce que la campagne, moi, j'ai jamais vécu le manque de légumes. On avait une ferme, on avait tout ce qu'il fallait. Hein. C'est dans les villes, comme ici à Paris, c'est pour ça que les petits Parisiens, les parents les envoyaient chez les grands-parents. C'est pour ça que j'avais une copine qui s'appelait Yvette, là, qui bouffait une banane tous les jours, et moi je mangeais un morceau de sucre avec un petit croûton. Un pauvre fermier avec une ribambelle de mômes, qu'est-ce que tu veux qu'il ait comme argent, hein? À part de vendre quelques poules ou quelques lapins pour avoir de l'épicerie. Et puis encore à ce moment-là, on était rationnés. On avait droit à tant de café, tant d'huile pour chacun, tant de sucre, je sais pas moi. T'as pas vécu, toi, la guerre? Quand on était à Oulias, il fallait qu'on vienne à Saint-Amand-des-Cots à pied. Mais pour et faire on les y courses, allait. il fallait... Pour faire les courses, j'allais avec René à pied. Vous faisiez une grande randonnée. Voilà. Et j'étais plutôt une courvée. Parce que tu reviens avec quand même bien chargé. Hein. Moi, je suivais le mouvement. Je l'accompagnais. Quand tu es jeune, tu te rends pas compte de l'ampleur que ça peut être dans un pays. Parce que dans les Vosges, ça s'était pas passé pareil. Hein. Il y a eu beaucoup de dégâts là. Comme tu vois maintenant, l'Ukraine. l'Ukraine, voilà, c'est ça.
Toi, tu penses quoi de l'avenir qui arrive là? Je cherche pas à comprendre. L'autre jour, il y avait un mec qui parlait à la télé, qui ne comprenait pas comment ça se fait que, par exemple, Mappé gagnait des 1000 et des 100, je ne sais pas combien qu'il gagne, et qu'il y a des pauvres pèlerins qui tirent la langue partout. Je ne vois pas pourquoi qu'il y ait des gens qui sont favorisés parce qu'ils sont PDG ou... je sais pas. Pourquoi ces gens-là, ils ont des salaires ferrominaux, comment on dit? Faramineux? Oui, oui, c'est ça. C'est pas normal, ça. Et il y en a de plus en plus des pauvres maintenant. Nous, on n'était pas riches, mais on avait de quoi bouffer. C'était déjà beaucoup. On était nombreux, mais on avait les pommes de terre. J'espère que tu vas pas mettre toutes les âneries que je te raconte.